Comment faire la paix sur Terre entre nous? Comment résoudre tous ces conflits et ces guerres que l'on voit actuellement, qui se cumulent, qui s'assemblent, qui se rassemblent, et alors que nous sommes à quelques jours de la Pentecôte 2026 et la Shavuot 5786, et peut-être d'un certain point de vue, certains enseignements nous disent que ça pourrait être un point de bascule et que le monde soit entraîné dans des conflits qui se cumulent, s'enveniment. Alors, avant que ça arrive, et pour que ça n'arrive pas, puisqu'on doit tout faire pour que ça n'arrive pas, même si ça fera peut-être pas tout, réfléchissons 2 instants à ce qu'on peut faire, parce que je vois des personnes qui s'agacent, ou qui prennent parti, ou qui se mettent de côté, mais dans tout ça, ça ne résout pas la situation à la racine. D'un point de vue spirituel, je dis bien d'un point de vue spirituel, divin, ontologique, selon les lois de l'être, qu'est-ce qui fait qu'il y a tous ces conflits en nous, entre nous, autour de nous, entre les nations? Et on peut voir aussi que dans les couples, dans les familles, dans les foyers, dans les entreprises, ça explose. Le nombre de personnes qui sont au rétame, qui sont épuisées, qui sont en conflit, qui sont en jugement, qui sont en procès, et toute l'aigreur, toute l'amertume dans laquelle nous sommes encore, dans ce temps de l'ascension à la Pentecôte, que nous avons à traiter. Cherchons donc à déraciner en nous cette guerre, ce conflit. Ce conflit entre quoi et quoi? D'où vient ce conflit? À vrai dire, c'est tout simple. C'est qu'on est en conflit entre le monde extérieur de l'avoir, de l'ego, du pouvoir, des savoirs, des vouloirs, des je veux comme je veux, des je veux comme je te pousse, des je veux, des exigences, qui demandent des possessions, des jouissances, des puissances, qui sont au détriment de notre royauté, au détriment de la nôtre, de celle des autres et de notre entente et de notre fraternité. Et ce conflit donc entre ce monde de l'avoir extérieur et le royaume de l'être intérieur. Pour quelle raison il y a ce conflit? Parce que nous avons oublié, nous avons beaucoup oublié, nous avons presque totalement oublié, pour la majorité des êtres, que ce monde est juste un moyen temporaire d'exprimer les lois de l'être, les lois qui sont dans le royaume de l'être, de retrouver le sens profond des choses. Ce qui se passe dans nos vies, ce qui se passe de mal dans nos vies, ce qui ne va pas dans nos vies, tout ce qui se produit devrait nous pousser à un questionnement profond, sincère, essentiel, existentiel, comme un assoiffé, qui devrait nous tarauder l'esprit, qui devrait ne pas nous laisser tranquilles. Au lieu de vouloir trouver satisfaction, compensation, rassurance via l'extérieur. Parce que de toute façon, même si on y arrive un peu, ce n'est que du temporaire, ce n'est que du passager. Mais on voit que nous sommes complètement pris dans la glu mortelle de l'ego, dans les illusions de l'égocentrisme, de l'hypernarcissisme, qui manque totalement d'empathie, qui manque totalement de conscience de l'essentiel, et donc qui oublie complètement le royaume de l'être au-dedans. Et qu'est-ce que nous disent les évangiles, par exemple? Ils nous disent, cherchez d'abord le royaume de Dieu, et de le reste, vous devrez en surcroît. Évangile de Thomas, cherchez et ne cessez pas de chercher le royaume de Dieu, et vous serez d'abord bouleversé, et ensuite vous serez émerveillé. Et vous comprendrez le un à l'extérieur et à l'intérieur, qu'à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc si on veut vraiment changer les choses, si on veut vraiment participer à ce que le monde ne s'effondre pas et ne passe pas par l'expression de ce conflit en nous entre l'avoir et l'être, pour faire simple, entre le monde de l'avoir, des passions du monde, et le monde des passions et le royaume de l'être, nous avons à prendre conscience, nous avons à décider, c'est une décision personnelle qu'il nous s'agit de prendre, de nous consacrer à développer notre être.
développer l'être d'en haut, dans le prologue de Jean, naître d'en haut, de développer l'être divin, développer l'enfant divin que nous sommes en un fils et une fille de Dieu. Et ça dépend de nous, ça dépend toujours de nous, ça dépend toujours encore de nous. Je redis encore une fois, il est dit que les décrets négatifs qui pèsent sur l'humanité, comme les décrets négatifs qui pèsent sur chacun, peuvent être annulés, peut-être même jusqu'au dernier moment annulés, parce qu'on fait des efforts. On fait des efforts. J'ai dit efforts, oh là là. Oui, on fait des efforts. Volontaires, conscients, réguliers, quotidiens. On fait l'effort. C'est-à-dire qu'on décide de faire le bien, on décide de pardonner, on décide de prendre soin, même si l'autre il le fait pas. Ouais, mais l'autre il le fait pas, j'entends ça tous les jours. Ouais, mais l'autre il le fait pas. Et puis je le fais et puis ça le change pas. Mais on te demande pas que ça change ou pas, on te demande de le faire. Aime ton prochain comme toi-même et laisse l'autre faire ce qu'il veut. Mais toi, si tu vois que si tu es désespéré de cette situation actuelle, si tu es complètement en colère de cette situation, si tu es affligé par tout ça, si tu dis mais qu'est-ce qu'il faut faire? Le pardon, la gratitude, l'empathie, le prendre soin, la prière, l'étude, de montrer comment on peut être en joie, qu'on peut être satisfait, qu'on peut se réaliser dans cette quête de l'être. Et bien évidemment que chacun va y mettre des bémols, bien évidemment, chacun va dire oui mais, il faut bien qu'il y ait des exemples. Soyons celui et celle qui propose la version dans cette vie de la quête du divin, de la quête de soi, de la quête de l'être, de la quête divine, qui fait que de fait, notre prétention au monde de l'avoir change totalement. Le but n'est plus d'avoir, n'est plus de savoir, n'est plus d'être contenté, n'est plus d'être satisfait, n'est plus de posséder, mais va être de se réaliser dans les valeurs divines, dans le projet du divin, pleinement et entièrement. Qui fait que nous allons participer à cet élan actuel pour essayer de soulager de tous les maux cette terre et l'humanité, parce que nous avons une responsabilité individuelle dans notre zone d'influence, dans notre milieu, là où nous sommes, de vivre, de chercher la vérité sur la véritable nature de l'être. Chercher la vérité, c'est chercher la véritable nature de l'être, de la vie, de soi, de l'existence, de ce monde, de fait d'être, d'exister, qui fait que de fait, on participe à un changement. Et nous ne devons surtout pas renoncer, nous ne devons surtout pas constater au point de renoncer, au point de dire c'est fini, c'est comme ça maintenant, c'est trop tard. C'est jamais, jamais trop tard. C'est ce que disent les enseignements. Et nous avons la responsabilité, justement, de faire notre part, de faire la part que nous pouvons en faisant un effort. Ça demande un effort de pas répondre agressivement, de ne pas réagir, de faire silence, de ne pas en vouloir, de se rappeler que à chaque instant tout se renouvelle. Et si on est dans la recherche, dans la version primordiale, véritable, que tout se renouvelle, ça veut dire que les mémoires de rancune, d'amertume, de rancœur, de peine n'existent plus. On ne veut pas s'en servir. On ne veut pas bâtir notre maison sur des mauvais souvenirs, des mauvaises expériences. On veut s'en servir pour apprendre les lois de l'être, apprendre comment ça fonctionne, pour apprendre les lois et les appliquer et en tenir compte, pour mieux aimer son prochain, pour mieux se respecter, pour mieux aimer la vie, pour mieux aimer le monde, pour mieux aimer l'humanité, pour mieux respecter notre Créateur. Et c'est un enjeu considérable, parce que je vois des personnes qui s'effondrent face à ce qui se passe, ou qui fuient dans la consommation, dans les voyages, dans les grands projets, toujours plus haut, toujours plus fort, toujours plus loin, mais toujours pas là. Mais il s'agit, là nous serions dans les dernières minutes, secondes, minutes, jours, mois, de cette fin des temps anciens et antiques pour les temps tout nouveaux, qui nous demandent justement de donner de l'amour à la création, à l'humanité, de prendre soin, mais volontairement
volontairement de faire le choix de dire, peu m'importe qu'on me comprenne ou pas, qu'on m'accepte ou pas, qu'on me récompense ou pas, qu'on me soutienne ou pas. J'ai envie de participer, de tout faire, ce que je pense le mieux possible pour prendre soin de la création, prendre soin de l'humanité, prendre soin de sauver ce qui peut être sauvé. Et nous sommes tous, à notre manière, à notre degré, capables de changer tout ce qui se passe, de faire en sorte que les guerres deviennent des conflits, les conflits deviennent des compromis, et des compromis deviennent des accords, et des accords deviennent de la paix. Et c'est le maintenant qu'il s'agit de le faire. C'est maintenant qu'il s'agit de le faire. Et nous avons un terrain de jeu immense d'un choix volontaire, conscient, d'accentuer le bien, d'accentuer le beau, de prendre soin, de ne pas exagérer le mal, de ne pas participer aux médisances, aux calomnies. S'il faut, on s'en va. Si le midi, avec les collègues ou les copines, on ne peut pas s'en passer de baver sur le monde, on n'y va pas. Si le soir, on sait que ça va être chaud, parce que tout le monde va être tendu, on fait en sorte d'arriver, de se préparer. On ne va plus être surpris. Si on sait que chacun et chacune a besoin de temps, on lui donne du temps. On ne va pas lui demander en plus le soir qu'il nous accapare, qu'on ait besoin. On va le soulager les êtres. On va en prendre soin, on va les bénir, on va leur pardonner, on va les laisser tranquilles. Et pendant tout ce temps-là, tout ce temps où on est seul, où on est de côté, on peut prier, on peut demander à Dieu, on peut demander, lui parler, le supplier, l'appeler. Nous avons à nous faire l'avocat de notre prochain, l'avocat du monde, l'avocat de l'humanité. De tous, je parle de tous, de tous. De tous les êtres humains. Tous les êtres humains sont des frères. Nous sommes une seule humanité. Là, je prends le parti personnel de la volonté divine en tout et pour tout. De demander pour que chacun et chacune trouve sa place. Que dans son cœur, la braise de l'Esprit Saint, la braise divine qui va être justement réinsufflée à la Pentecôte, à la Shavuot, soit insufflée, soit soufflée, que la braise du cœur, que l'Esprit Saint souffle sa braise du cœur en chacun et chacune, pour nous permettre de passer ce temps d'humanité d'une autre manière que ce qui pourrait se préannoncer ou être entrevu. Ne concluons pas que ça va se passer comme ça. Faisons tout pour que ça se passe le mieux possible. Et comment? En prenant soin, en pardonnant, en aimant, en bénissant, en priant, dans notre zone d'influence, dans notre vie quotidienne, dans notre quatre coudées de notre temple, de notre espace-temple. C'est là où nous pouvons agir. Et nous avons en acte déjà de s'arrêter, de ne pas faire des actes négatifs ou des actes agressifs. Et puis en parole, de ne plus participer, vraiment de se forcer, en partant, en faisant seulement d'être malade, en étant coupé, en trouvant des arguments pour ne pas se retrouver dans des situations où on va alimenter le négatif ensemble. Ça fait c'est ce qui amène, c'est ce qui insuffle dans les êtres. Ces contentieux, cette amertume, cette aigreur qui rend qui se mettent les gens dans le conflit et qui après vont chercher un coupable, qui vont alimenter l'esprit de vengeance, l'esprit de la guerre. Nous devons absolument tout faire pour éviter ça. Nous avons tous une responsabilité, tous. Nous ne sommes pas dans une perfection que des actes de bien, que des paroles positives. Et nous avons tendance à trop parler, à mal parler, à exagérer, à médire, à calomnier, ou laisser faire. Pareil, nous n'avons pas à assister nous n'avons pas à rester dans une situation où c'est mortifère, où c'est agressif, où c'est violent, où c'est injonctif, où c'est médisant. C'est de notre responsabilité pour prendre soin du monde, si nous avons des enfants, pour nos enfants. Si c'est un bon prétexte pour nos enfants, pour nos petits-enfants, mais aussi pour nos amis et pour le monde entier. Mais dans tous les cas, il y a urgence, il y a nécessité. Et j'en ai marre, ça me saoule, des personnes qui font ce constat-là et qui s'en plaignent,
sans rien faire, ou qui deviennent indifférents sans rien faire, ou qui choisissent un camp, l'un contre l'autre. Lui, il a tort, lui, il a raison. Mais dans tous ces cas-là, le fait des personnes qui prennent parti, mais dans tous ces cas-là, dans ces 3 cas-là, on ne change rien. On ne fait rien de plus. On n'est pas actif. On n'est pas volontaire. On n'est pas déterminé. On n'est pas dans une influence qu'on pourrait avoir. Et en cela, nous avons une responsabilité, sachons-le. Parce que si ça devait, que Dieu nous en préserve absolument, tourner vinaigre, tourner pire que ça, tout le monde est concerné. Quand les décrets généraux, humanité, collectifs tombent, qu'on soit un mécréant, qu'on soit un saint homme, c'est la même chose. Parce que c'est une épreuve collective. C'est une régulation collective. Donc on est tous concernés. Et nous devons comprendre que nous avons à faire des efforts. Et que la moindre chose que l'on fait vient se cumuler, vient s'associer sur la balance du bien, sur la balance de la bénédiction, du prendre soin, du pardon. Et de fait, le divin ne peut pas faire autrement que de trouver une solution pour nous aider à prendre soin avec nous. Le divin n'édite pas des décrets pour nous martyriser ou pour nous blesser ou pour nous tuer. Non, bien au contraire, il fait tout. Mais là, nous sommes tellement devenus négligents, tellement devenus pris par le monde de l'avoir, tellement pris par le monde de l'ego, que nous avons banalisé le mal, un mal ordinaire, la méchanceté ordinaire, l'indifférence ordinaire, l'agressivité ordinaire, le mensonge ordinaire, l'accusation ordinaire, la médisance ordinaire, la calomnie ordinaire, comme quelque chose de normal. J'entends même des gens qui disent « je vois bien que c'est pas bien, je vois bien que c'est insupportable, mais j'ose pas dire à ma mère, j'ose pas dire à mon père, j'ose pas dire à mes amis. » Et pourquoi ? Écoute, t'as vu l'état du monde ? Tu crois qu'on se réunit pour parler mal des autres, parler mal du monde ? Parle-moi de toi. Comment tu vas, toi ? Comment je peux t'aider ? Comment on peut se soutenir ? Il y a une exigence, il y a une importance. Et cette vidéo, c'est pour faire une prise de conscience, c'est pour faire un appel, c'est pour comprendre ça. Nous avons toujours la possibilité d'atténuer, d'adoucir, de radoucir, et de faire tout. En acte, je disais, en parole, et aussi en pensée. Si déjà aussi, en nous, à la racine de l'être. La racine de notre être, c'est le mental, c'est la pensée. Eh bien, la pensée, on ne peut pas avoir deux pensées, on ne peut pas penser deux choses en même temps. Donc à nous de regarder, de choisir ce qu'on pense. Et si on ne le choisit pas consciemment, ça se choisit inconsciemment. C'est-à-dire, il y a des préétablis qu'on a déjà alimentés depuis longtemps, qui nous gouvernent, qui nous induisent. Et nous avons le travail spirituel. Ça s'appelle le grand combat spirituel, un grand combat intérieur. Justement, d'être dans le choix volontaire des pensées qui nous animent. Et c'est un choix que nous avons à faire. Et c'est le grand travail spirituel. Une fois qu'on a arrêté au niveau des actes, qu'on a régulé beaucoup, pleinement au niveau des actes, qu'au niveau de la parole on a fait beaucoup, et qu'on sait maintenant que c'est pas normal de médire, calomnier, de mal dire, et que même si ça nous arrive, on se retient et on se reprend. Ensuite, l'immense travail spirituel, mais qui est nécessaire, mais qui est aussi qui a un pouvoir incroyable, c'est de se contenir de mal penser, d'attaquer mentalement, naturellement, spontanément. Il y a des personnes qui me disent « je ne peux pas faire autrement que de mal penser, que d'attaquer mon prochain ». J'arrive à ne pas lui dire la méchanceté, mais en moi, ça n'arrête pas. Mais parce que c'est une mauvaise habitude que l'on doit prendre en compte, c'est une mauvaise habitude qu'on doit changer. C'est pour ça qu'on parle du grand combat spirituel, du grand djihad intérieur, qui veut dire que nous devons tout faire pour entretenir dans nos pensées des pensées de bien, de beau, de vrai, de juste, divine. D'où l'étude pour nourrir le mental, pour que le mental devienne un intellect purifié. D'où la prière pour que l'intellect devienne un intellect du cœur, un intellect propre, sain et bon. Et tout ça, c'est le grand travail spirituel que nous avons à faire. Parce que si nous ne faisons pas ce travail-là, de voir le conflit qu'on a en nous
et de tout faire pour le résoudre, pour supprimer la part qui peut être supprimée, adoucir la part qui peut être adoucie, et de retenir ou de réduire au maximum la part qui restera quand même, mais de la réduire, et surtout de la reprendre à chaque fois. Il y a le risque potentiel, justement, que ce conflit-là devienne des conflits extérieurs jusqu'à des guerres extérieures. Et nous devons tout faire pour que ça ne se passe pas. Et nous avons la responsabilité, chacun et chacune, de faire notre part. Et nous sommes venus pour ça. Nous sommes venus, et pour ça, nous devons choisir le royaume de l'être, le royaume d'être un être divin, d'agir comme un être divin, et ça veut dire au détriment du monde de l'avoir. C'est un choix. À chaque fois, on fait un choix. Si je fais le choix de regarder n'importe quoi sur mon téléphone portable, je fais ce choix. C'est un choix. Si je me laisse aller, c'est un choix. Et c'est un choix de dire je veux participer à se prendre soin du monde. Je veux apporter ma pierre à l'édifice. Je veux devenir l'être divin que je suis potentiellement et que je veux le développer. Et c'est un vrai choix à faire. C'est une décision à prendre et à garder et à entretenir et à désirer et à redésirer. C'est un combat spirituel. Nous sommes dans un combat spirituel. Il y a une lutte. Nous sommes en lutte. On peut pas. Dans les évangiles, il dit on peut pas choisir Dieu et Mammon. On ne peut pas choisir le royaume de l'être et le monde de l'avoir. Il y a un choix à faire. Et à vrai dire, on fait le choix à chaque instant. Dans la pensée qu'on a, dans la parole que l'on a et dans les actes, on choisit. Et sachons que pour l'instant, notre humanité commune, nous sommes dans un bateau commun qui s'appelle l'humanité, fait le choix de nourrir d'abord plus les passions du monde, les avoirs du monde, les pouvoirs, les avoirs, les savoirs, les vouloirs personnels, égotiques, qui est en train d'entraîner le monde dans une régulation, parce que le divin ne peut pas continuer à accepter qu'on se conduise mal entre nous, avec nous-mêmes, en tant que créatures de Dieu, et entre nous. Parce que nous ne sommes pas venus pour ça. Et le divin avait laissé de nombreux milliers d'années pour ça. Et là, ce temps est révolu. Et presque révolu. Il reste encore un petit peu de temps, nous dit-on. Si c'est le cas, et c'est apparemment le cas par rapport à tout ce qui se passe, qui a été décrit en long et en large en travers, ça veut dire que nous devons faire un effort supplémentaire, de nous rappeler de notre royauté, de notre divinité, et de nous replacer comme l'être divin que nous sommes véritablement. Ça peut amener tout ce qu'on voulait avec le monde de l'avoir, le monde de l'ego, le monde perso, nous l'aurons avec le monde de l'être, avec le royaume de l'être. Mais la différence, c'est que nous prendrons soin de nous, mais aussi de l'autre, de toute l'humanité et de toute la création. L'enjeu est considérable, l'enjeu est vital, l'enjeu est urgent, est important, est impératif. Cherche pas à faire peur, c'est parce que tout le monde le constate. J'essaye de l'énoncer le plus clairement possible pour prendre conscience à quel point que oui, c'est vrai qu'on est en situation très délicate et que nous avons à faire ce choix de vraiment dire qu'est-ce qu'on veut. Parce qu'à chaque pensée, à chaque parole, à chaque acte, on est en train de nourrir soit le monde de l'avoir, soit le royaume de l'être. Nous devons le savoir. Nous devons prendre la responsabilité et de nous placer par rapport à ça. Parce que ce qui est en train de se faire, on est en train de nous mettre en situation des deux. Et on voit bien qu'on ne peut plus mélanger les deux, qu'on ne peut plus les concilier, parce que ce n'est pas miscible. On ne peut pas servir Dieu et le monde. On ne peut pas avoir deux maîtres en même temps, tirer deux arcs en même temps. C'est ça que ça veut dire, c'est clair. Donc on doit choisir quel est le maître qu'on veut choisir. Est-ce qu'on veut choisir le monde de l'avoir, ou est-ce qu'on veut choisir le royaume de l'être? Ça dépend, chacun en a la responsabilité individuelle. On veut avoir du pouvoir, on n'est pas d'accord avec ce qui se passe, agissons, faisons notre part. Et d'autres le font déjà, d'autres le commencent, d'autres le poursuivent, d'autres y sont déjà. Et ce cumul va nous permettre de, si on le fait, c'est pas si on le fait pas, de passer ces étapes d'humanité sans avoir besoin de vivre les conséquences des hyper-égos, des hyper-narcissiques que nous sommes tous, qui à un moment donné sont tellement imbus d'eux-mêmes, tellement pris par eux-mêmes qu'ils oublient complètement le reste. Et qui créent des
des peines immenses, des souffrances terribles, des séparations. Ce n'est que ça en ce moment, c'est que ce cumul. Et ça a été dit à la fin des temps, si on ne comprend pas, il y aura épreuve sur épreuve, séparation sur séparation, conflit sur conflit, mensonge sur mensonge, agressivité sur agressivité. Si on ne comprend pas, mais si on comprend qu'on doit se réformer, on doit s'impliquer volontairement. C'est un choix. C'est un choix de ne pas répondre agressivement. C'est un choix de se taire. C'est un choix de ne pas médire. C'est un choix de prier. C'est un choix d'étudier. C'est un choix de prendre soin. C'est un choix de bénir. C'est un choix de ne pas se placer au centre, mais placer Dieu au centre. Placer la vie au centre. Placer la fraternité au centre. Placer les liens au centre. D'être dans l'empathie, dans la compassion, la miséricorde, la bénédiction. C'est un choix. Et si on ne le choisit pas, on choisit de fait l'autre côté. Si on ne choisit pas le royaume de l'être, de fait, on est dans le monde de l'avoir. Il faut que ça soit clair. Parce que les personnes me disent, ouais, mais je ne fais pas exprès, j'aimerais, mais je ne fais pas. Si tu ne le fais pas, c'est que tu ne veux pas le faire. Et si tu es en train de le faire, c'est que tu as pris une mauvaise habitude. Il faut arrêter de le faire, si tu veux. Mais on a la responsabilité. Et dans les décrets, quand il y a des décrets, il faut savoir que d'un point de vue spirituel, de dire, je ne savais pas et je n'ai pas fait exprès, ça ne marche pas. Le tribunal divin dit, désolé, il est marqué dans tous les textes sacrés, cherchez. On a un devoir, une loi divine qui dit, cherchez le royaume de Dieu. Si on ne cherche pas, et qu'en plus on ne fait pas, et qu'en plus qu'on dit, ah, parce que je ne savais pas, je ne fais pas, ou parce que j'ose pas, je ne fais pas, sachez que la responsabilité reste la même. Et les conséquences à notre irresponsabilité est la même. Donc sachons que nous sommes déjà impliqués, qu'il y a des lois et que nous avons le devoir de les connaître. Nul n'est censé ignorer la loi. Et nous avons tous à respecter les lois jusqu'au moindre iota. Les lois et les prophètes, c'est clair et net. Donc sachons-le, sachons dans quel jeu on est. Il y a un jeu de la vie, un jeu divin dans lequel nous sommes. Il y a besoin de connaître les règles du jeu. Parce que qui ne connaît pas les règles du jeu est responsable de ne pas les connaître. On ne peut plus faire valoir qu'on ne savait pas, qu'on ne nous a pas dit, qu'on n'a pas appris. Il fallait chercher. Tu cherches bien. Je vois des êtres qui sont capables de me dire ça. Ouais, mais j'ai pas cherché, je suis pas responsable. Mais quand tu veux partir en 2 jours à l'autre bout du monde, parce que d'un seul coup, tu reçois un héritage et que tu as 10 jours de vacances. Là, tu fais tout pour trouver ton voyage magnifique à la fin du monde, au bout du monde. Tu ne savais pas, mais là, tu as décidé et tu as été déterminé et tu l'as fait. Ça montre bien que quand on a envie, on le fait. Et quand on n'a pas envie, on ne le fait pas. Mais on ne peut pas dire qu'à ce moment-là, qu'on n'est pas responsable. Parce que nous sommes responsables. Nous sommes déjà, du moment que nous venons, nous sommes responsables de ce qui se passe. Nous devons le savoir. Et on aurait dû l'apprendre dans les catéchismes, dans les écoles initiatiques, les écoles mystériques, dès l'enfance. Mais parce qu'aussi, mais maintenant, on a la responsabilité, malgré ça, de se poser des questions par rapport à notre propre vie, par notre propre défaite, nos propres manquements, nos propres difficultés, nos propres conflits, nos propres défauts. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça va pas? De chercher des réponses, de se questionner, d'aller chercher. Et on dit que celui qui cherche, il ne peut que trouver. Et s'il ne cherche pas, c'est qu'il ne cherche pas assez. Et si quelqu'un qui dit j'ai cherché, j'ai trouvé sans chercher, on dit que les anciens me disent que c'est un menteur, c'est faux. Mais quelqu'un qui cherche, et qui ne cesse pas de chercher, il sera d'abord bouleversé par ce qu'il trouve, parce qu'il va rencontrer les lois de l'être qui ne sont pas forcément les lois du monde, et il va comprendre sa pleine et entière responsabilité que nous avons tous et toutes. Face à tous ces événements, nous avons la responsabilité pleine et entière dans notre vie, là où nous sommes, tels que nous sommes, de faire la paix, de pardonner, de prendre soin et de bénir, et de prier, et de demander à Dieu, et de nous faire l'avocat de notre prochain, et du monde, et de l'humanité. Combien de personnes sont capables de me parler pendant 3 heures de leur impression sur les problèmes du monde et les conflits du monde, et que lui ne fait pas ceci, que l'autre ne fait pas cela, et que ce pays-là, que ça serait celui-là. Mais qu'est-ce que ça change? Rien. Rien. Ça te fait prier? Non. Ça te fait les bénir? Non. Ça te fait appeler Dieu? Non. Alors ça veut dire quoi? Soyons clairs. C'est juste
de s'être fait plaisir pour soi-même. C'est de l'ego mental, c'est de l'égocentrisme intellectuel qui n'amène à rien, qui n'aboutit à rien. Et combien de personnes sont comme ça, qui m'amènent leurs grandes théories, qui sont parfois très justes, qui sont très vraies, mais pas au point de se mettre en route. Et c'est là où il y a une indifférence, ou un égocentrisme, ou un orgueil, un orgueil spirituel qui est terrible. Comment, si tu as conscience de ces enjeux-là, de ces dangers-là, de ces difficultés-là, comment tu t'es pas à genoux à prier ton Dieu? Comment tu n'es pas à te faire l'avocat de notre humanité? Comment tu n'es pas à aider chacun chacune? Et nous en sommes là. Et nous devons cesser d'être indifférents, ou d'être mécontents, ou d'être en colère, et de penser que les autres devraient faire d'abord, ou les autres ils devraient comprendre, ou les responsables. Non, nous avons à prendre notre part. Parce que quand on va monter, quand on va partir de ce monde, et qu'on va passer devant les tribunaux divins, il y avait un très beau film qui s'appelait L'île de Pavel Loumguine, où à la fin, le moine il dit « Tu as peur ?» Il dit « Je n'ai pas peur de mourir, mais ce que j'ai peur, c'est de passer devant le jugement. J'ai passé devant les tribunaux célestes, les tribunaux divins qui vont me montrer tout ce que j'aurais pu faire, tout ce que j'aurais dû faire, que j'ai pas osé faire. Et la responsabilité de l'état du monde. Nous avons tous et toutes, à notre mesure, à notre degré, à nous regarder dans notre miroir, à nous regarder en face, et à dire, est-ce que je fais tout le bien que je peux faire? Est-ce que je pardonne tout le pardon que je peux faire, que je peux pardonner? Est-ce que j'aide tout l'aide que je peux apporter? Est-ce que je soulage ce que je peux soulager au maximum? Qu'on ait raison ou tort, malgré qu'il y ait des explications, on est au-delà des explications qui feraient, il aurait dû faire, c'est pas normal que ça se passe comme ça, il aurait dû comprendre, et ça aurait dû bien se passer. On est au-delà de ça. Est-ce qu'on le voit? Est-ce qu'on le voit? Qu'on est au-delà de toutes ces explications, qui sont des constats justes, mais qui ne servent plus à rien. Parce que ces constats-là doivent dire, si ça fait 10 fois que je lui dis la même chose et qu'il n'entend pas, c'est qu'il y a vraiment besoin de plus d'amour, plus de compassion, plus de compréhension, plus de bénédiction, plus de pardon. C'est pas de lui en vouloir, c'est pas de l'accuser, surtout s'il peut pas, surtout s'il peut plus. Et on voit bien qu'on est tous dans des états pitoyables, qu'on est complètement dans cette fin des temps, d'assumer tous les bilans de notre âme et de notre héréditaire qui fait qu'on n'y arrive plus parce qu'on n'a pas à y arriver par nous-mêmes tout seul. Ça marche plus. On a besoin de Dieu, on a besoin des uns et des autres, on a besoin de s'entraider, de s'aimer, de se pardonner, de se bénir, d'être miséricordieux avec chacun et chacune, avec le monde entier. On n'est pas là pour prendre parti pour l'un contre l'autre. On est tous des fils et des filles de Dieu en devenir. Des enfants en devenir de devenir des fils et des filles de Dieu. Peu m'importe que lui a raison ou l'autre a raison, que ce pays est plus que moi. Chacun est notre frère, chacun est notre ami, chacun est dans la fraternité universelle. Et soyons conscients de ça. Parce que nous sommes justement à l'approche de la Pentecôte, de la Shavuot, dans le moment où individuellement chacun veut recevoir un influx d'Awen, d'Esprit Saint, d'amour, d'esprit d'amour, d'esprit de vie supplémentaire, pour le rayonner, pour l'offrir, pour accentuer les choses, pour apaiser les choses. Combien de gens sont en indivision, matérielle, financière, relationnelle, mentale, perpétuellement, depuis des générations. Et on fait avec, on n'a pas à faire avec, on dit ça suffit. Moi j'arrête de participer à ça. J'ai pas envie. Je propose qu'on trouve une solution, qu'on se mette d'accord. Et tu veux tout prendre, prends tout. Prends tout. Ce qui m'intéresse, moi, c'est qu'on soit en paix. Parce que si on a la paix, on a tout le reste. Les enseignements divins le disent. Quelqu'un qui est en paix et qui fait la paix, et qui donne la paix, tout le reste lui est offert par Dieu lui-même. Sachons-le. Seigneur Dieu, aie pitié de nous tous et de ton humanité, de toute ta création. Et aide-nous à nous réconcilier avec nous-mêmes, avec toi, avec notre prochain, avec la création, avec l'humanité, qui est en grande difficulté. Et pour que nous puissions passer cette étape
avec la plus grande facilité, douceur, tranquillité, que l'accouchement messianique, l'accouchement des temps tout nouveaux se fasse avec grande bonté, grande douceur, grande joie. Mais participons, nous avons une responsabilité individuelle à assumer et à vivre, à décider de vivre et à accomplir. Tel est mon propos aujourd'hui. Que la paix soit sur nous, en nous et tout autour de nous pour le bien de tous les êtres, sans exception. Sans exception. La paix saine, juste, profonde. Shalom et salam.